sont au nombre de 4 essentiellement. Le premier, il est en rapport avec le non-respect de la recommandation de la commission de conciliation relative à la gestion du préavis des grèves du comité SINUSUP de l'Institut universitaire de gestion du 27/1/2020 sur l'autonomie de gestion de l'unité de formation et de production. Cette recommandation a aussi fait l'objet de discussions entre le bureau exécutif SINUSUP et le gouvernement lors de la dernière négociation. Premier point. Le deuxième, il est en rapport avec le non-paiement des heures supplémentaires des enseignants, des frais des tâches liées aux examens du personnel administratif des années universitaires 2017-18, 2018-2019 et 2019-2020. Le troisième, il est en rapport avec la violation des textes par les directeurs de l'UIG relativement à l'organisation du test d'entrée au niveau de l'UIG. Le quatrième maintenant, il s'agit du non-respect du point 6 et relatif à la production de justificatifs financiers concernant les tests et les DUT du PV de conciliation d'ici 6e mois 2019. Pour la deuxième fois, je crois, dans l'histoire des grèves au niveau de l'UIG, nous sommes en synergie avec le SNEC, en rapport avec le mot d'ordre de grève qui est lancé. Dans un premier temps, c'est pour 3 jours. Sinon, dans le préavis déposé, il a été bien indiqué que c'est une grève qui va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, c'est du 8 au 10, les 3 jours. Et si on n'a pas satisfaction, 5 jours suivront. Et au cas où les 5 jours aussi ne vont pas donner satisfaction, nous nous verrons dans la logique de la grève illimitée. Le premier point de ce préavis concerne essentiellement le rectorat. À l'UIG, il y a 2 types de formations qui sont dispensées. La première formation, intitulée formation initiale, est ouverte à ceux-là qui ont le baccalauréat ou l'équivalent du baccalauréat. Le deuxième type de formation, intitulée formation continue, est ouverte à ceux-là qui sont déjà en formation, donc qui viennent pour avoir de la promotion. Et cette formation, elle est payante. Maintenant, de son ouverture, sinon de son effectivité, de 2000 à 2014, cette gestion était confiée à l'Institut universitaire de gestion. Et depuis 2014, l'année où la gestion a été transférée au niveau du rectorat, on a tous les problèmes du monde par rapport à cette gestion. Quand je dis problème, c'est quoi? De 2000 à 2014, à la fin du mois, tous les anciens de l'Institut universitaire de gestion étaient payés au plus tard le 5 du mois. Le personnel administratif est payé au plus tard le 5. On est arrivé à construire avec le fonds de cette formation un mini-amphithéâtre de 300 places. On est arrivé à équiper ces mini-amphithéâtres avec l'argent de cette formation. On est arrivé à construire 2 salles de classe avec l'argent de cette formation. On est arrivé à équiper ces 2 salles-là avec l'argent de cette formation. On est arrivé à construire des salles d'informatique. On est arrivé à financer les études de certains de nos camarades qui souhaitaient aller en formation. Avec cette formation, on a été leader à l'intérieur par rapport aux formations que nous ouvrons dans plusieurs endroits. Et Sikasso, Koutiala, Mopti, Kaye. Mais depuis que la gestion se trouve transférée au niveau du rectorat, c'est la mort programmée pour chacun de ces sites et pour chacune de ces formations. Tout simplement par manque de décaissement. Alors que l'argent, il est là. Et pourtant, le pire dans cette histoire, depuis que la gestion a été transférée au niveau du rectorat, chaque année, l'excédent est réalisé, personne ne peut vous dire qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est des centaines et des centaines de millions. Ce qui voudrait dire qu'en 4 années, le rectorat doit pouvoir s'expliquer sur 400 millions au moins d'excédent. Et depuis que la gestion est confiée à leur niveau,
Pas un seul stylo n'a été acheté par le rectorat. La meilleure des solutions pour que les autorités sachent en réalité qu'on est une université soucieuse de l'amélioration de notre cadre de travail et de la chose universitaire. Et toute chose, je crois, pour eux, il n'y a que l'argent qui compte pour le rectorat. Alors pour notre direction, c'est encore pire. Donc c'est le moment le plus indiqué pour nous pour attirer l'attention de toutes les parties concernées en rapport avec la situation que nous vivons. Et nous les remercions de leur fidélité, de la conscience qu'ils ont du problème. Et à présent, nous les invitons à être serrés comme un seul homme pour qu'on aille vers la victoire finale. Un cri de détresse. L'IUG était un fleuron en termes de formation sous-régionale, je vais dire. Cet institut a eu à accueillir combien de nationalités. Mais aujourd'hui, tout est programmé pour qu'on aille vers un mouroir.